Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que l'on voit partout, les antioxydants. On va donc détailler ce que c'est, à quoi ça sert et bien sûr où les trouver. Et vous verrez que le panel d'antioxydants dont vous avez accès naturellement dans votre alimentation est déjà extrêmement vaste. C'est parti! Un antioxydant, c'est le terme que l'on emploie pour désigner les molécules et vitamines qui ont une portée antioxydante. Oui, bon là on n'est pas plus avancé, mais du coup ça sert à quoi? Bon, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs de mes vidéos, mais grosso modo, le rôle principal des antioxydants, comme leur nom l'indique, est de stopper ou de ralentir l'oxydation dans notre organisme, luttant donc contre le vieillissement cellulaire, la mutation de nos cellules et de nos gènes, en s'occupant des célèbres radicaux libres. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et qu'est-ce que c'est qu'un radical libre? Les radicaux libres sont des molécules instables et incomplètes. C'est les méchants de notre histoire, qui sont nocives pour notre organisme. Elles voudront absolument se stabiliser en récupérant les éléments qui leur manquent. Par conséquent, elles vont attaquer et dégrader nos cellules pour récupérer ce qui leur manque, créant des réactions en chaîne délétères pour notre organisme, car si on vole un élément à une de nos molécules, celle-ci à son tour deviendra instable, etc., etc. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui peut se former et qui entretiendra vos inflammations corporelles. Mais ils viennent d'où? Ils peuvent être soit absorbés de nombreuses manières, que ce soit via notre environnement, l'air, les cosmétiques que l'on met sur notre peau, le soleil et même l'alimentation, ou encore être le produit de quelques de nos réactions biologiques communes, que ce soit naturellement dans la respiration cellulaire, les inflammations de notre organisme, ou encore le stress. Un problème donc plutôt commun au quotidien. Et c'est là que nos amis les antioxydants débarquent. L'oxydation de ces radicaux ou stress oxydatif est donc contrecarrée par nos amis les antioxydants qui s'occuperont de détruire le pouvoir oxydatif. Vulgairement parlant, ils vont juste stopper leurs instabilités et les dégager de notre organisme. Ils peuvent être donc vus comme des sauveurs du vieillissement prématuré de nos cellules, car ils empêchent les radicaux libres de les dégrader. Effectivement, elles perdurent du coup bien plus longtemps. Quand même nous le rappeler si souvent le marketing pharmaceutique et cosmétique. Mais bon, avons-nous vraiment besoin d'en apporter autrement que par notre alimentation? Pour ça, il va falloir que je vous les présente succinctement et que je vous montre où les trouver. Allons donc à leur rencontre. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos sur la vulgarisation de la nutrition. Et donc tout savoir sur ce que tu manges et comment ça fonctionne. Les antioxydants sont nombreux. Je vais donc les classer en deux petites catégories pour mieux que vous vous y retrouviez. Les vitamines et précurseurs et les autres substances biochimiques. Commençons par les plus connus et donc les vitamines. Si vous voulez rentrer plus en détail pour chacune d'entre elles, j'ai déjà réalisé des vidéos dédiées que je vous mets en description. On aura donc la vitamine C ou acide ascorbique pour les intimes qui se trouvera principalement dans les fruits et légumes crus. Celle-ci est assez fragile et se détériorera très vite à la chaleur, à la lumière et aussi à l'air libre. Je vous mets à chaque fois les aliments qui en contiennent le plus. Ces vertus ne sont plus à démontrer et cela doit être l'antioxydant le plus connu actuellement. Dans les vitamines, on retrouvera également la vitamine E ou tocopherol, qui elle est plus résistante et sera également anti-inflammatoire et nous aidera à lutter contre l'oxydation des LDL cholestérol, donc du mauvais cholestérol si on veut lui mettre une casquette. On la retrouvera essentiellement dans les graisses alimentaires, donc dans les huiles végétales et les oléagineux et dérivés. On aura après notre dernière vitamine, le rétinol et donc la vitamine A, bien connue pour ses vertus sur la vision, qui sera également synthétisée par notre organisme via la provitamine A ou caroténoïdes. La vitamine A sous forme dite pure, donc du rétinol directement, se trouvera encore une fois dans les parties grasses, mais cette fois-ci dans le milieu animal. Vu qu'elle est stockée dans notre organisme dans le foie, principalement, on la retrouvera donc sous cette forme dans les abats des animaux et donc dans le foie, mais aussi dans les graisses des viandes et des poissons, mais en plus faible quantité. Par contre, pour son ou plutôt ses précurseurs, donc les caroténoïdes, on les trouvera dans le milieu végétal, donc les légumes et les fruits, encore une fois, et sera vite reconnaissable en fonction de la couleur de ceux-ci. Ils sont plus ou moins responsables de la couleur rouge, orangée, jaune ou encore verte de nos végétaux. Il s'agit d'une grande famille regroupant l'alpha-carotène, la bêta-carotène qui est elle précurseur de la vitamine A, puis d'autres caroténoïdes avec un effet antioxydant, l'astaxanthine, la cryptoxanthine, la zéaxanthine, la lutéine ou encore les lycopènes.
Plein de noms compliqués, mais si les différences de chacune de ces antioxydants t'intéressent, je te mets une vidéo juste en haut à droite de ton écran sur les caroténoïdes, comme ça tu sauras tout sur leurs facultés propres. Donc tout ça c'était pour les antioxydants sous forme de vitamines. Donc vous l'avez vu, la majorité sera présente dans les fruits et légumes, d'où l'importance d'en consommer au quotidien et d'en apporter une bonne quantité et une bonne qualité. Je ne vous parle pas des 5 fruits et légumes par jour, mais la population française actuelle ne mange pas suffisamment de ces deux groupes d'aliments, provoquant donc un accroissement des inflammations et du stress inflammatoire global, nuisant à la santé de notre population. Ce n'est pas un remède miracle, mais si mon explication a été assez claire sur leur fonctionnement, vous comprendrez qu'ils sont donc une sacrée barrière contre la dégradation de notre organisme. Donc ne maltraitez pas votre corps et allez rajouter un petit peu de verdure dans votre alimentation, pour ceux qui ne le font pas déjà. Bon, maintenant que la partie prévention est terminée, attaquons-nous aux antioxydants de nature biochimique. On en aura énormément. Mais pour pas se disperser et compliquer plus que nécessaire cette vidéo, je vais donc te parler de ceux que l'on entend le plus souvent, donc des polyphénols. Une famille qui regroupe les flavonoïdes et les anthocyanes. Non compliqué, mais en gros, ils sont fortement présents dans les fruits rouges comme les fraises par exemple, qui sont elles-mêmes riches en vitamine C. Imaginez donc la puissance de ce cocktail. Les fruits rouges sont de très bons alliés pour votre corps, encore heureux vu le prix en magasin. Passons au tanin. Celui-ci, vous l'aimez bien car il est présent dans le cacao, le café et le thé, mais aussi dans le vin rouge particulièrement, qui sont de très bons antioxydants. Par contre, gardez bien en tête que ces produits ont aussi leurs gros points faibles. Perturbation du sommeil, augmentation du rythme cardiaque, alcoolémie, diminution de l'absorption des minéraux et des vitamines comme le fer, la vitamine C ou encore le calcium. Bref, ce n'est pas pour les montrer du doigt, mais j'ai fait ce petit point pour vous rappeler qu'il faut prendre les aliments dans leur globalité et pas juste garder en tête quelques vertus qui nous intéressent. En nutrition, il ne faut pas avoir des œillères, mais prendre tout dans sa globalité. On trouvera d'autres acides phénoliques intéressants dans les épices, les fruits et les légumes et les céréales. Mais on va pas tout détailler dans cette vidéo car elle est déjà suffisamment lourde de contenu. Les produits fermentés également peuvent en produire via notre flore intestinale. Et on peut également rajouter le sélénium ou encore le zinc qui ont également des vertus antioxydantes. Mais vu qu'il s'agit d'oligo-éléments, donc des aliments présents en faible quantité, ils seront moins utiles que les autres. Bref, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant et par conséquent vous avez bien pu le voir, on les trouve dans de nombreuses formes et principalement dans le domaine végétal. Donc faut-il vraiment se complémenter à votre avis? Est-ce qu'une bonne alimentation suffit à compléter nos besoins? Ou faut-il se complémenter en tout et n'importe quoi par mécompréhension de la question? J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, la réponse vous semblera limpide. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!